L'exercice 4, complétez les deux vues, vue de face et vue de dessus. Voilà la vue de face et voilà la vue de dessus à partir de la perspective. Par contre, la vue de droite, elle est complète, elle reste à mentionner seulement les points 1, 2, 3, 4 et les arêtes bleues et le rouge sur les trois vues. Donc on commence ici sur la perspective, je colorie ici la vue de face en vert, la vue de droite en mauve et la vue de dessus en rouge et orange. La première des choses sur 2D, il faut tracer la ligne à 45. Voilà la ligne 45. 45, il est représenté en rouge. Et vous mentionnez les points remarquables qui sont visibles sur les trois vues. Voilà le point 1. Point 2 et 3, ils sont confondus. Et à ce niveau-là, on a le point 4. Vous faites la projection sur la ligne 45 pour représenter les arêtes visibles et vous faites l'intersection avec les arêtes qui sont ou bien les projetantes sur la vue de face, c'est-à-dire à partir de la vue de droite sur la vue de face et à partir de la vue de dessus sur la vue de face. Voilà un ici. Voilà le point 2, le point 4 à ce niveau-là, et le point 3 ici. Donc si vous regardez ici, cette droite, il contient le point 1 et 2, et ici le point 1, automatiquement à ce niveau-là, c'est le point 1. Et ici, c'est le point 2, le point 3 et 4 sur cette droite, et ici on a le point 3 et 4, donc on a 3 et 4, ils sont confondus. Et à la fin, il faut enlever les projetantes ou bien les lignes de rappel. Regardez, elle reste à mentionner ici une droite cachée ou bien une arête cachée. C'est cette droite-là, n'est pas visible. Coloriez la vue de face en vert, la vue de droite en mauve, la vue de dessus en rouge et orange. Le trait rouge, c'est un 4. Par contre, le bleu, il est confondu avec 2, 3, il est représenté par un point. Sur la vue de face, le rouge, c'est 1, 2. Le bleu, c'est 2, 3. Sur la vue de dessus, le bleu, c'est 2, 3. Et le rouge, il est mentionné comme un point. L'exercice 5, la vue de face, la vue de gauche et la vue de dessus incomplète d'un porte-outil d'étolimeur. La question: compléter les trois vues, repérer les points 1, 2, 3 sur les trois vues et repasser en couleur sur les trois vues les arêtes repérées sur la perspective, c'est-à-dire le rouge et le bleu. Donc, la première des choses pour simplifier la compréhension, colorier la face de la vue de face, c'est-à-dire les verts et le jaune. La face de la vue de gauche, ici, le bleu et le mauve, et la face de la vue de dessus, le rouge et l'orange. Donc, l'étape suivante, c'est de tracer la ligne à 45 ici, et vous mentionnez les points remarquables. Ici, le point 2, le point 3 sur la vue de gauche, le point 1 sur la vue de dessus, le point 3 sur la vue de dessus. Vous projetez le point 2 sur la vue de gauche, on trouve ici une arête visible, c'est ça, et le point 2 à ce niveau-là. Vous projetez le point 2 vers la ligne 45 et vous dessinez le trait fort sur la vue de dessus. Voilà le point 2. Elle reste ici à mentionner le point 2. Vous projetez le point 3 sur la vue de face. Voilà l'arête de la vue de face. Donc cette droite-là, elle contient le rouge,
le deuxième trait ici, le troisième et le quatrième. Ici, on a 4 types de traits. 4. Le rouge, le deuxième ici, troisième et le quatrième. Ils sont confondus. Donc, vous projetez le point 3 et 1 sur la vue de face. Voilà les arêtes visibles. Ici. Et vous projetez le point 1 sur la vue de gauche. Elle est cachée. Le point 1, point 3, l'axe du trou. Le trou, il est caché. Il est représenté par un trait interrompu. Voilà l'axe sur la vue de dessus. Et le trou en trait caché. Et à la fin, on levait les arêtes, ou bien les traits, ou bien les lignes de rappel. Voilà le dessin, il est complet. Elle reste à colorier la vue de face par 2 parties jaune et vert. La vue de gauche et la vue de dessus. Il faut mentionner les arêtes rouges et bleues. Sur la vue de face, voilà le rouge et voilà le bleu comme un point. Sur la vue de gauche, le rouge un point, le bleu c'est un 3. Voilà. Sur la vue de dessus, le rouge, il passe par 2 et le bleu, il passe par 3. On a terminé l'exercice 5. On passe l'exercice 6. La vue de face, la vue de dessus incomplète. L'amorce de la vue de gauche d'une bride ouverte. La question. Complétez les 3 vues, repassez en couleur sur les 3 vues, les arêtes repérées sur la perspective. Colorier les faces sur la perspective. Regardez, ici c'est la vue de face. À ce niveau-là, c'est la vue de gauche et la vue de dessus. Mentionnez la ligne à 45. Encadrez ou bien tracez le cadre qui contient la vue de gauche. Puis vous faites la projection des arêtes qui sont visibles sur la vue de face. Donc cet arrêt il est visible, là où il y a 2. Et l'autre, cette arête-là, c'est celui-là. La partie cylindrique, ici, elle est cachée. Il faut mentionner l'axe pour montrer que cette partie elle est cylindrique. Vous abaissez le point 3 vers la vue de dessus. Et vous mentionnez les points remarquables. 1 sur la vue de face et la vue de dessus. Le point 2 sur la vue de face et la vue de dessus. Le point 3 sur la vue de face et la vue de dessus. Et vous projetez les arêtes visibles sur la ligne 45 pour les dessiner sur la vue de gauche. Voilà. Ça, ils sont cachés. Un axe et l'arête visible à ce niveau-là. Donc, il reste à mentionner les points. Voilà 1. Ici 2. Et à ce niveau-là, c'est le point 3. Il reste à colorier la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche. Voilà la partie bleue ici, la partie mauve ici. Et les 2 surfaces qui sont à l'extrême gauche-droite, c'est la partie jaune. Le rouge sur la vue de face, il est représenté par un point. Par contre, le bleu, c'est la droite 1, 3. Le rouge, c'est le point qui passe, l'arête qui passe par 3. Le bleu qui passe par 3, 1. Ici. Sur la vue de dessus, voilà le rouge et voilà le bleu. On a terminé l'exemple 6.